Salut à tous, avant que cette vidéo ne commence, j'ai deux petites apartés à faire. Alors pour ceux qui sont venus uniquement pour la réplique, je vous mettrai un petit timecode pour sauter ce passage. La première chose, c'est ce qui concerne le rythme de sortie des vidéos. Vous avez pu voir qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose qui sort et c'est tout à fait normal. En ce moment, je suis en train d'acheter pas mal de choses, notamment pour du matériel photo, et du coup, ça retarde forcément tout ce qui est achat de répliques, etc. C'est vraiment passé au second, voire troisième plan. J'ai tout de même des trucs à vous présenter, hein. Par exemple, le Glock 100% custom, pièce par pièce, il est là, il est fonctionnel, tout va bien. Le fait est que, avec tout le matériel que je suis en train d'acquérir, notamment pour la photo, c'est une partie de ce matériel va pouvoir me permettre d'améliorer la qualité de mes vidéos, notamment de changer un peu le format. Du coup, je vous avouerai que je garde ce Glock 100% custom pour le nouveau format. Je ne pourrai pas vous dire quand ça arrivera, hein, la façon de tourner changera un peu, sera un peu différente de maintenant, me prendra peut-être un peu plus de temps, mais devrait avoir un rendu différent de celui-ci. Je vais pas dire mieux forcément, parce que si je vous dis mieux, vous allez vous attendre à un truc incroyable et vous risquez d'être déçu, mais ça sera différent de cette présentation que j'ai depuis plusieurs années et qui commence, je vous avouerai, un peu à me lasser. C'est aussi pour ça que je freine les vidéos, c'est que je préfère ne pas me dégoûter, sortir des vidéos seulement quand j'en ai envie et quand j'en ai le temps, plutôt que de me forcer à sortir des vidéos pour être sûr de faire des vues et continuer à gagner des abonnés. Ça m'intéresse pas vraiment. Mais du coup, rassurez-vous, vous allez encore continuer à avoir quelques répliques sur la chaîne. J'espère aussi pouvoir faire cet été une vidéo de tir que je n'ai pas pu faire l'an dernier à cause de certains problèmes. Donc voilà, il y a des vidéos qui arrivent, seulement je prends mon temps pour faire les choses bien et pouvoir vraiment améliorer la qualité des vidéos. Et la deuxième chose, c'est vis-à-vis de YouTube qui apparemment, d'après certains créateurs, est en train de faire un peu n'importe quoi au niveau des pubs, se met à en rajouter 17 sur une vidéo de 10-15 minutes sans demander l'avis au créateur. Et également, fin de mois de juillet, normalement, les mid-roll, donc les pubs pendant la vidéo, seront accessibles, enfin seront disponibles pour les vidéos de 8 minutes et quelques, enfin de plus de 8 minutes. Avant c'était limité aux vidéos de plus de 10 minutes, là c'est 8 minutes, sauf qu'en plus, c'est pas nous qui allons décider de quand et combien on va mettre de pubs. Apparemment ça sera YouTube. Je vous avouerai que laisser YouTube libre de choisir ça, ça me plaît pas trop. On va voir ce que ça donne, mais voilà, ne vous étonnez pas si d'un coup vous voyez une vidéo avec plein de pubs qui sortent dans tous les sens. Ça sera pas de ma faute. Celle-ci, je vais la surveiller pour être sûr que YouTube fait pas n'importe quoi et ne me sort pas une vidéo avec 20 pubs en quelques minutes de vidéo. Donc cette sortie, je vais la surveiller tout de même. Par contre, fin de mois de juillet, mois d'août, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, je préfère vous mettre au courant. Bon, pour ceux qui ont adblock, ça changera rien pour vous, mais voilà, je préfère ceux qui n'ont pas de bloc et voilà, qui soutiennent un peu les chaînes, etc. Je vous mets au courant, ça ne sera pas de mon fait s'il y a plein de pubs d'un coup, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne d'autres créateurs. Bref, maintenant que ce petit aparté est fait, on va pouvoir parler de cette réplique de chez Vorsk. On va revenir vite fait sur les caractéristiques de base de cette réplique. Ça fonctionne au gaz, ça pèse 920 grammes, c'est disponible pour cette version à 190 €. Je précise pour cette version parce qu'ils ont toute une gamme de répliques à IKPA. Là-dessus, c'est l'un des points forts de cette réplique, je trouve, c'est que vraiment il y en a pour tous les goûts. Tous les coloris, plusieurs longueurs, ils en ont même rajouté, ils ont mis encore des longueurs plus longues que du 5.1. Enfin vraiment, il y a le choix et ça c'est un bon point. Là, vous êtes en présence de la version RMR en silver en 4.3. D'après le constructeur, ça développe 320 fps et ça mesure pour cette version 220 mm. Donc ça, c'est pour la fiche produit, hein, ce que vous pouvez voir sur les sites de magasins qui les vendent. Donc on va plutôt parler de mon expérience avec cette réplique. On va commencer par les points positifs. Alors déjà, l'esthétique. Alors évidemment, c'est un point totalement subjectif, hein, puisque ça le plaira à certains et ça ne plaira pas à d'autres. Mais on peut pas nier, que ça plaise ou pas, qu'il y a un certain travail fait à ce niveau-là pour se sortir du lot, pour faire une réplique un peu originale. Donc je le mets en point positif. Après, on aime pas, ça,
chacun son avis. Alors au niveau des performances de tir, j'ai été également agréablement surpris parce que ça tire bien, honnêtement, j'ai rien à redire là-dessus. On a une bonne portée, un bon groupement, une bonne précision, enfin vraiment, j'ai été surpris, je pensais pas que ça tirait aussi bien, et pour le coup, en termes de perf, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Le RMR fait bien son taf, j'ai même pas eu à le régler, il était déjà réglé de base, donc vraiment très surpris au niveau des perfs, je pensais pas que ça serait aussi correct. Le kick est agréable, bon, le kick est agréable comme pour n'importe quelle réplique métal, c'est pas non plus le kick le plus ouf, hein, c'est pas un FNS 9 par exemple qui lui pour le coup était vraiment dingue en termes de kick, mais ça reste quand même relativement agréable, hein, vraiment, il y a une bonne petite sensation de tir, donc c'est important à noter également. Le RMR, donc, qui vient avec, est de qualité, hein, en tout cas j'ai rien à lui reprocher, enfin, c'est un RMR qui peut s'éteindre comme on le souhaite, et pas comme le RMR de chez Swiss Arms que je n'aime pas, hein, je le répète encore une fois, tout comme les RMR qu'on ne peut pas éteindre, c'est un truc que moi je n'aime pas, hein, c'est pas très pratique. Là on peut l'allumer et l'éteindre comme on le veut, il fonctionne bien, il se règle bien, donc voilà, je sais pas quelle marque c'est, ça ressemble à du Ace One Arms, mais je pense pas que ça en soit vraiment, mais en tout cas la finition est bonne et il fait son taf. Juste une chose, pensez à le resserrer avant d'utiliser la réplique parce que moi de base c'était serré un peu la zob, et du coup au fil des tirs ça se dévissait et il n'y avait plus le contact qui se faisait, du coup le RMR finissait par s'éteindre. Vous le resserrez correctement et vous n'aurez aucun souci. Et pour finir en qualité, encore une fois j'ai mis la large gamme de choix parce que effectivement il y a quand même énormément de coloris, plusieurs longueurs différentes, avec ou sans RMR, enfin vraiment, à part si vous êtes totalement réfractaire à l'esthétique de cette réplique, il y a peu de chances que vous ne trouvez pas votre bonheur dans la gamme. Alors ça c'était pour la qualité, mais c'est pas non plus tout rose. Alors moi j'ai un défaut, et je précise moi parce que je pense pas que ce soit un défaut de série, hein, mais j'ai clairement un problème d'ajustement. Alors je vais essayer de vous le montrer là, je vous mettrai un exemple vidéo bien plus démonstratif, mais là vous voyez, écoutez bien, si j'insère le chargeur, il y a bien le petit clic, tout se passe bien, je peux l'insérer normalement, tout se passe bien. Bon, maintenant je vais rabattre le chien, hop, et écoutez, il n'y a pas le petit clic. Et c'est un enfer pour insérer le chargeur. Simplement parce que le chien n'est pas armé. Alors, quand le chien est armé, aucun souci. Alors, on pourrait penser que c'est juste un peu chiant. Alors, je vais vous montrer donc un extrait vidéo. Le problème, c'est que lorsque vous insérez un chargeur avec du gaz et que le chien n'est pas armé, en fait, ça va percuter la valve lorsque vous insérez le chargeur. Donc, dans le pire des cas, vous allez perdre beaucoup de gaz. Enfin, dans le meilleur des cas, pardon, vous allez perdre beaucoup de gaz. Dans le pire des cas, ça va tirer tout seul. Alors, j'ai pas d'extrait vidéo où ça a tiré tout seul, mais la première fois où je me suis rendu compte de ça, ça a tiré tout seul. Ce qui est quand même pas fou, hein, on va pas se mentir. C'est pas dingue d'avoir une réplique qui tire sans qu'on le veuille. Donc, encore une fois, pensez à utiliser vos lunettes dès que vous utilisez une réplique. Vraiment, mettez vos lunettes de protection, notamment pour ce genre de choses, hein, parce que bon, là, en l'occurrence, moi, il m'est rien arrivé, mais la réplique a tiré tout seul. Ça aurait très bien pu ricocher dans un mur et m'arriver dans la face. Là, c'était pas le cas, mais encore une fois, pensez à mettre vos protections. Hein. C'est pas pour rien qu'on vous rabâche ça à chaque fois. C'est que vraiment, oui, effectivement, si on fait attention, vous limitez les risques, mais ça, vous pouvez pas le prévoir. Si vous êtes en présence d'une réplique que vous ne connaissez pas, vous insérez un chargeur et elle se met à tirer tout seul, je suis pas sûr que vous soyez prêt à ça, quoi. Et ce problème d'ajustement, je m'en suis rendu compte lorsque je l'ai démonté. Le démontage s'est très bien passé, par contre, le remontage a été un enfer et je ne comprenais pas pourquoi. Ça m'a un peu rappelé mon Colt 1911 Inokatsu, que je n'avais pas été capable de remonter tout simplement parce que à l'époque, j'avais envoyé à FG Airsoft et il m'avait dit lui-même que les ajustements étaient catastrophiques. Et ben là, je crois que c'est la même chose. Alors là, pour le coup, j'ai réussi à le remonter tout seul. Ça a fini par passer, mais vraiment, je comprenais pas ce qui bloquait. Et je pense que ce qui bloquait, c'est au niveau du percuteur, il y a un truc qui va pas. Je serais incapable de vous dire quoi, mais le fait est que voilà, quand j'insère mon chargeur et que le chien n'est pas armé, il y a une percussion qui se fait au moment où j'insère le chargeur, qui n'est pas normal. Donc évidemment, je précise que c'est un problème que j'ai, je pense pas que ce soit de série, mais du coup, si moi j'ai ce problème, d'autres peuvent l'avoir. En défaut aussi, j'aimerais également revenir sur le fait que, ce qui était un point également que j'avais relevé lors de mon unboxing, il n'y a pas de plaque pour l'utiliser sans RMR. Donc vous avez le RMR qui est monté de base, mais si vous souhaitez l'enlever, vous allez avoir un trou, hein, ni plus ni moins, enfin ça va pas faire beau. J'ai eu un commentaire, et j'ai vu sur d'autres vidéos de collègues que ces commentaires, il y avait eu d'autres commentaires de ce type, me disant, si vous ne vouliez pas de RMR, pourquoi avoir pris cette version au lieu de vous plaindre, en gros. Alors déjà, je vais pas revenir sur l'orthographe du mot plaindre, parce que sinon je vais être un peu violent. Mais alors, je vais expliquer du coup pourquoi je trouve pas ça normal qu'il n'y ait pas la plaque pour utiliser sans RMR. Premièrement, pourquoi c'est bien d'avoir une plaque pour pouvoir l'utiliser sans RMR. Alors en réalité, il est quand même utilisable sans RMR. Ça va faire moche, mais il est tout de même utilisable. Mais pouvoir l'utiliser sans avoir une réplique, avec clairement un truc qui n'est pas prévu ici, quoi. Parce que un RMR, c'est de l'électronique, déjà. Donc
ça peut tomber en panne, ça peut tomber à court de pile. Donc même si tu as envie de l'utiliser, ce RMR, il y a bien un moment où tu vas pas pouvoir à cause de soit d'une panne, soit d'une patte de pile, tout simplement. Ça peut également se casser, hein, si ça prend une bille, c'est quand même beaucoup plus fragile, beaucoup plus sujet à la casse que le reste de la réplique. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est que pour une réplique vendue 190 €, on reviendra sur le prix après, et c'est normal juste de laisser le choix, en fait, de est-ce que tu veux utiliser le RMR ou non. Le RMR, c'est censé être un supplément, pas un truc qu'on te greffe à la réplique et que tu ne peux pas enlever. Faut tout de même savoir que l'un des gros avantages des répliques d'armes modernes, c'est qu'elles sont modulables. C'est pour ça que par exemple tout ce qui est plateforme AR, donc M4, HK416, sont très appréciées parce qu'elles sont très modulables. Tu peux en faire ce que tu veux en fait de ces répliques. Et là concrètement, on te force à utiliser un RMR, et là en gros on te laisse pas vraiment le choix, on te retire la plaque si tu souhaites utiliser cette réplique sans RMR. Alors que normalement, si c'était bien fait, tu devrais avoir la réplique pour enlever le RMR. Et une fois que tu mets la plaque, tu as juste le Vorsk comme si tu l'avais acheté sans RMR. Je me suis également permis de faire cette remarque tout simplement parce que des répliques prévues pour du RMR, j'en ai. J'ai le FNX 45, j'ai le MP9 Marui, enfin bref, j'en ai plusieurs, et ils ont tous cette plaque en fait. Vorsk, c'est les seuls à l'heure actuelle que j'ai vu faire ça. Donc oui, je trouve ça stupide en fait. Quand les autres marques font les choses correctement et te permettent le choix donc d'utiliser le RMR ou non, je vois pas pourquoi Vorsk ne le ferait pas. Maintenant, je trouve que dire dans le commentaire que je me plains, c'est un peu abusé, puisque je dis moi-même dans l'unboxing que moi, c'est quelque chose qui me dérange pas, puisque je suis plus collectionneur que joueur, donc c'est pas vraiment un problème pour moi, juste, selon moi, c'est quelque chose que je me dois de signaler. Pourquoi? Parce que je sais d'expérience que plusieurs de mes vidéos mènent à l'achat de répliques ou d'objets de ce que je présente en fait. J'ai déjà fait vendre des sabres de chez Saberforge, des répliques j'en ai fait vendre aussi, notamment à l'époque de l'Airsoft, je le sais très bien en fait. Donc je me dis que par honnêteté envers vous, parce qu'en plus c'est pas quelque chose de logique, enfin moi concrètement j'achète une réplique vendue avec RMR, je me dis que je peux retirer le RMR et avoir un esthétique totalement normal. C'est pas quelque chose de logique, donc oui, je le précise, notamment par honnêteté vis-à-vis de vous en fait. Donc non, je ne me plains pas, mais je constate un fait, ils ont pas mis la plaque et c'est stupide, point. Encore une fois, je n'ai pas de partenariat avec des magasins, ni avec aucune marque de réplique. Donc je dis ce que je veux. Concrètement, mes vidéos, c'est juste quelqu'un qui achète un produit et qui le présente. Mais je ne suis lié à aucun contrat, aucun sponsor, rien. Si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais quand il y a une chose qui me titille, je le dis. Alors je sais bien, et ça c'est un truc qui m'a toujours un peu dépassé, c'est que, pas seulement pour les répliques, mais concrètement, si vous critiquez une réplique, il y a forcément des gens, c'est comme s'ils avaient des parts chez le fabricant, et ils vont se sentir eux-mêmes attaqués. Ils vont se sentir offensés parce qu'on critique la réplique qu'ils possèdent. Je l'ai vu avec les Inokatsu, je crois que c'est une de mes vidéos qui a le plus de dislikes. Bon, ça reste raisonnable, évidemment, mais je ressens bien qu'il y a un problème parce que je critique quelque chose que des gens possèdent et dont ils sont fiers. Après, si vous aimez la réplique, il n'y a aucun problème. Si l'absence de plaque vous dérange pas, il n'y a aucun problème. Mais par honnêteté, je pense que c'est totalement logique que je le précise. Tout comme c'est totalement normal que je précise le problème d'ajustement qui m'empêche de mettre un chargeur correctement si le chien n'est pas armé. Bref, voilà, désolé, parenthèse un peu longue, mais je pense qu'il est bon de rappeler un coup de temps en temps que tout de même que je ne suis lié à aucune marque et aucun magasin. Donc je peux comprendre qu'on veuille défendre un produit que l'on aime, mais il y a des limites, il faut quand même rester à un minimum objectif, quoi. Et enfin, on va revenir sur le prix. Alors, c'est pas forcément quelque chose que moi je mettrais en point négatif. Je sais que certains collègues l'ont fait. Bon, chacun a sa vision des choses à ce niveau-là. Je trouve que 190 € pour une version avec un RMR, donc de base je crois que la version sans RMR c'est 139 €, donc 140, ça reste raisonnable, sachant qu'ils n'ont pas mis un RMR de merde. Donc pour moi ça reste raisonnable. Oui, ça fait on va pas se mentir, c'est 190 € pour une réplique de poing, ça fait une belle somme déjà, mais je trouve pas que ça ne les vaut pas. Donc après ça pareil, encore une fois, chacun a son avis là-dessus, mais je trouve pas ça déconnant. Maintenant, en conclusion, reste à savoir ce que ça va donner dans le futur, et ça je vous dirais que c'est très flou, parce que je ne sais pas, j'ai encore des doutes sur la solidité de l'interne, notamment par le fait que, alors j'ai pas refait le contenu de la boîte, mais dans l'unboxing on avait vu qu'il y avait un nozzle de rechange, et je précise bien un nozzle de rechange, parce que là aussi j'ai eu un commentaire qui me dit non, ce n'est pas un nozzle de rechange, c'est un nozzle pour l'été. Non, c'est bien précisé que c'est un nozzle de rechange, c'est le même, ça se voit. En fait, il faut savoir que généralement, quand il y a un nozzle d'hiver, un nozzle d'été, ils sont pas de la même couleur, tout simplement. Généralement, le nozzle d'hiver va être bleu, le nozzle d'été va être rouge. Là, c'est vraiment les mêmes. En plus, ça c'est bien précisé sur la boîte, enfin sur la fiche produit, c'est un nozzle de rechange, qui veut... je sais pas, moi c'est vraiment... Alors je sais que j'ai eu un commentaire qui, pour le coup, lui était relativement intelligent, qui me disait que lui, il trouvait ça normal d'avoir un nozzle de rechange, parce que c'était quand même une pièce, voilà, qui pouvait... casser sur une réplique. Alors personnellement, et je crois que c'est Domac qui avait dit ça aussi,
Moi sur tous mes GBB, j'ai jamais eu de casse de nozzle. Vraiment, ça n'a jamais, j'ai jamais eu un nozzle qui a explosé. Je dis pas que ça peut pas arriver, je dis juste que ça ne m'est pas arrivé. Après moi j'utilise beaucoup de répliques, donc du coup mes répliques n'ont pas la même usure. Mais voilà, je sais pas, le fait de donner directement un nozzle de rechange, ça me donne pas vraiment confiance. Mais je peux me tromper, je vais pas faire de la diffamation. Faudra laisser le temps, voir si j'ai raison ou pas. Ça vraiment, je peux pas le dire. Je sais également, encore une fois dommage, à acheter un Glock Vorsk, si je me trompe pas, et elle a eu un souci. J'ai vu un commentaire qui disait que c'était apparemment, leur Glock c'était apparemment basé sur du WE. Je sais pas si c'est avéré, c'est certainement le cas, je ne sais pas du tout. Donc j'ai pas encore énormément de retours sur la gamme de Glock. Est-ce que c'est un accident isolé ou est-ce que ça va être souvent le cas? Je ne sais pas. Moi je vous avouerai que j'ai un peu peur de l'effet sécutor avec Vorsk. C'est-à-dire des répliques travaillées esthétiquement, mais qui sont quand même sujets à pas mal de problèmes. Alors Sécutor, tout le monde n'a pas des problèmes, évidemment, hein. En plus ça dépend pas mal de leur gamme, je crois savoir que leur 1911 est plutôt une bonne gamme, là où leur Glock a un peu plus de problèmes. Mais voilà, Sécutor c'est quand même des répliques esthétiquement travaillées, mais où les retours sont assez mitigés quoi. Soit ça fonctionne sans trop de problèmes, soit dès sortie de boîte ou après 1 ou 2 semaines d'utilisation, vous commencez à avoir des soucis. Moi en l'occurrence Sécutor, j'ai 2 fusils à pompe, il y en a seulement un où il y avait une fuite en sortie de boîte et c'était juste une vis à resserrer. Depuis j'ai aucun souci, mais j'ai jamais eu un de leurs GBB en main. Donc ça faudrait voir avec des gens qui ont pu manier un peu du Sécutor comme Ding par exemple. Mais voilà, j'ai un peu peur de cet effet là. C'est encore nouveau, là j'ai vu sur Power 6 notamment que Vorsk a sorti une gamme de 1911 basée sur la série de jeux Hitman. Je pense que concrètement hein, c'est un 1911 WE custom. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. À voir avec le temps, à voir s'ils vont prendre le retour des joueurs en compte. Notez également que pour le RMR, je ne l'ai pas répété dans cette vidéo, mais chez Power 6, si vous achetez la réplique chez Power 6, ils vous livrent la pile pour faire fonctionner le RMR. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ding par exemple n'a pas eu de pile avec son RMR. Bon, ça sera pas un problème pour tout le monde, mais je préfère le préciser encore une fois. Bref, je pense qu'on a pas mal parlé. On va tout de suite passer au test de tir. En ce qui concerne les performances de tir, j'ai pas grand chose à ajouter. Franchement, c'est bon. C'est vraiment bon. La portée est bonne, le groupement est bon et le RMR fait très bien son taf. Ça a été la bonne surprise de la réplique. Honnêtement, je m'attendais pas à des perfs de tir aussi bonnes et vraiment aucun souci. Alors évidemment, au vu des températures qu'on a en ce moment, il n'y a pas moyen de savoir si le PA est sujet au cooldown ou non. Faudra voir quand les températures auront un peu baissé. Mais en tout cas, en termes de perf, il fait vraiment son taf. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Le reste, vous pouvez le voir de vos propres yeux. Donc je vais pas faire plein de blabla pour rien. Je vous laisse sur ces quelques tirs et je vous dis salut à tous. À la prochaine.